evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Badingwa newscast. Making news tonight, it's all about celebrating women. Dynamic women all across the national territory all came out to serenade official grounds with their well-coordinated march past or adorned with a colorful Women's Day fabric. Tonight, we visit the march parade in the political capital Yaoundé, as well as other cities in Cameroon. We will also talk on the Women's Day theme and how it can help bridge gender inequality. Thanks once more if you just tuning in. It is the 8 p.m. Badingwa newscast right here on Spectrum Television. And happy Women's Day to you all, to all the women watching. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Oni Ladonnette, et bonne fête, bonne célébration des droits des femmes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal international de la femme. La parade de circonstances était présidée ce jour à Yaoundé par Marie-Thérèse Abena Ondoa. Près de 1000 femmes issues de plusieurs domaines ont pris part à cette célébration, occasion de défendre les droits des femmes. Olivier Bouzik. Place des fêtes de Yaoundé ce 8 mars. La première dame absente, c'est Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui préside la cérémonie. Il est question en substance de sensibiliser davantage les femmes sur leurs droits et leurs devoirs dans la société. Les femmes doivent prendre conscience de ce que nous sommes un maillon phare de la société et nous devons de nous impliquer et d'aider la société camerounaise à aller de l'avant et avancer, tant dans le cadre professionnel que dans le cadre communautaire. Près de 1 million ont répondu présentes pour la parade issue de divers secteurs. Entre autres, la fonction publique, l'armée, l'éducation, le sport, la société civile, le commerce, les écoles nationales. L'Institut national de la jeunesse et du sport est habitué à ce genre d'exercice. Donc pour nous, ça a été une fois encore un exercice à faire. Donc nous nous sentons à l'aise, puisque c'est ce que nous faisons tous les jours. Après le défilé, la suite du programme prévoit table ronde, causerie, débat pour certaines, réjouissance pour d'autres, sans débordement. Des femmes musiciennes ont été honorées ce jour à la vallée de la Beseke, ici à Douala. Il s'agit de Beko Sadé, Marol Chamba et Adèle Bikim. La parade de la 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme met en valeur les femmes de différents secteurs d'activité. Inès Pangan et Landry Yossa. C'est en chant et en danse que la femme est célébrée à la vallée de la Beseke à Douala. Les artistes musiciennes Beko Sadé, Marol Chamba et Adela Bikim reçoivent des diplômes d'excellence GIF 2023. Une expression de la reconnaissance de la région du littoral à ces dames qui œuvrent dans le domaine de l'art musical. Sont honorées après plusieurs années de carrière et plusieurs distinctions que je reçois. Je pense que celle-ci est particulière parce qu'elle vient de la région du littoral et c'est le Cameroun via son excellence Samuel Dieudonné Ivoire ainsi que ses collaborateurs. Je me sens honorée. Je suis émue, j'ai les larmes aux yeux parce que quand on m'a fait signe hier pour me dire d'être là pour m'honorer, vraiment je ne croyais pas. Avec tout le public qui m'a bien accueilli, vraiment je ne peux que remercier le bon Dieu. La parade, ouverte par un carré de 12 majorettes portant le drapeau tricolore, est directement suivie par les épouses du gouverneur de la région du littoral et du préfet du département du Vouri. Vient par la suite un autre dit d'honneur représentant les dames des pouvoirs législatifs, municipaux et même judiciaires.
Les dames n'oublient pas que cette 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme met un accent sur les innovations technologiques. Enfin, reconnaître que le digital est très important dans l'émancipation de la femme, que c'est un très bon moyen pour pouvoir gagner de l'argent quand on sait combien c'est difficile, pour créer de l'auto-emploi. Je suis très contente qu'on puisse associer cet avancement technologique aux femmes en général. Mais j'ai surtout envie de rappeler aux femmes qu'aujourd'hui c'est une journée qui nous valorise. C'est une journée où on doit montrer qu'on a de la valeur, qu'on a de l'importance. Prêchons par les exemples, faisons de bels actes, de beaux gestes, revendiquons les choses qui nous sont chères, par exemple comme plus de femmes au gouvernement, plus de femmes comme directeurs, plus de femmes en politique même d'ailleurs, je pense. La parade dans la région du littoral met en valeur les femmes de différents secteurs d'activité du privé, du public et même des mouvements associatifs. We now move over to the Southwest region, precisely in the Limbe 3 subdivision. According to Josephine Bindi, women all came out to celebrate the 38th edition of the International Women's Day. Her report. C'est en chant et en danse que la femme est célébrée à la vallée de la Beseke à Douala. In color and style to fit the occasion, celebrations for the 38th Women's Day edition has taken place in the Limbe 3 subdivision. This has been one of the crowd-pulling events in the Southwest region, despite several calls for a boycott. I want to appreciate everybody else who made commendable efforts today to make sure that this event is a success. As the former speaker rightly said, today we are celebrating. I think Madam Delegate has already thrown some highlights on what a sustainable tomorrow means. I mean, like in the layman's language, and what the government is doing so far to make sure that we have a gender balance, gender equality in the country. The divisional officer for Limbe 3 subdivision urged women to be more versatile, entrepreneurially driven, and industrious. Some of those things that we really need to make sure we have or to lay emphasis on as a woman. We have to know that, first of all, we cannot overemphasize on educating the girl child. If the girl child is not educated, you don't expect any sustainable growth in the society. For those who are still keeping their girl children at home, we know that a lot has changed over time, but there are still some people who have that mentality that the girl child is meant to be. Deserving community women were awarded prizes, and a display of agricultural goods was done at display stands from the versatile volcanic soil of the Southwest region. La parade de la Journée internationale des droits de la femme à la vallée de la Beseke, ici à Douala, donne l'occasion aux dames de démontrer leur savoir-faire artistique, de top modèle et même culinaire. Inès Pangan et Landry Youssa. Alors que le show se fait à la tribune de la vallée de la Beseke à Douala, devant les autorités de la région du littoral, des femmes et des enfants attendent patiemment sur le soleil le début de la parade de la 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration qui se fait aussi en mode selfie, présentation de portraits photos, évangélisation et dégustation gastronomique. La parade motorisée se termine en pas de danse écrit.
Commémoration de la Journée internationale de la femme, on en parle encore. Descendu sur le terrain ce matin, nos reporters ont constaté que plusieurs femmes ont choisi de ne pas arborer le pagne dit du 8 mars. Entre autres raisons avancées, le prix du pagne, mais aussi la qualité qui laisse à désirer. Léla Reine-Ganze. Elles étaient nombreuses ce matin à Akwa, dans le premier arrondissement de Douala, ces femmes ayant choisi de ne pas porter le pagne retenu pour commémorer au Cameroun ce 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Entre autres raisons avancées par ces dernières, la façon dont beaucoup ont transformé cette journée. Je n'ai pas choisi de ne pas porter, c'est juste que, en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai eu à le faire dans les années précédentes. Bon. Actuellement, je ne trouve pas nécessaire de le porter, quoi. Parce que ce que j'ai vu dans les années précédentes m'avait un peu frustrée. Et puis je me suis dit, on ne comprend pas le thème de la Journée internationale de la femme. Donc je pense que ça on ferait mieux d'enseigner encore aux femmes ce que c'est la Journée internationale. Ce n'est pas le pagne qui est vraiment l'essentiel, quoi. Mais c'est l'enseignement qu'il faut donner aux femmes. Parce que j'ai l'impression que les femmes s'amusent. C'est une occasion pour créer des problèmes dans les foyers, pour faire du n'importe quoi. Moi, je n'ai pas porté le pagne parce que je n'ai jamais aimé porter ce pagne. Et je n'ai jamais voulu porter ce pagne à cause de l'exhibition des femmes. Parce que moi, par exemple, si je débourse un certain montant pour acheter un pagne, c'est pour le porter. Mais quand je donne de l'importance à un pagne, je vois une femme qui est en train de danser soulevée là-bas avec ça, ne me plaît pas. Et en plus, le jour de fête de femmes, ce n'est pas pour s'exhiber, c'est pour peut-être, comme la période actuelle, penser au panier de la ménagère parce que la vie est excessivement chère. Nous n'arrivons pas, avec 5 000 francs, on n'arrive pas à faire la nourriture d'une journée. Donc vraiment pour moi, la fête de la femme, ce n'est pas pour s'exhiber. Je n'ai pas porté le panier parce que le panier de la ménagère est trop cher. En effet, le 8 mars 2023 intervient dans un contexte d'inflation généralisée et qui mieux que ces dames pour apprécier l'augmentation quotidienne des prix sur les marchés. Le pain du 8 mars inclus. Cette année, il fallait débourser pas moins de 10 000 francs CFA pour se le procurer, avec une qualité de tissu approximative. Choisir de ne pas aborder le pain du 8 mars, c'est une question de moyens pour moi. C'est une journée vraiment exceptionnelle pour la femme. Mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas eu les moyens pour m'acheter le pain. Bonne fête à toutes les femmes. Parce qu'ils ont augmenté les prix du pain et aussi c'était une couleur et moi je n'aime pas beaucoup plus cette couleur. Parce que le pain est cher et ce n'est plus de bonne qualité comme au départ. C'est pour ça que je n'achète plus les pains le 8 mars. Ça fait combien d'années que vous avez décidé de ne plus acheter? Oh, ça fait 15 ans déjà. Comme vous n'avez plus acheté le pain du 8 mars? Oui, mon dernier pain c'était le vert. Ça fait 15 ans. 15 ans que je n'ai pas acheté le pain de 8 mars. Si le 8 mars est devenu incontournable au fil des années, l'attirance pour le pagne semble s'estomper au fil du temps. For an inclusive digital world, innovation and technology for gender equality. This is a theme of this year's Women's Day celebration. Tonight, we talk to Jakingale Patience, Country Regional Head of Trade Sales for UBA, who enlightens us about this theme and how digital technology women can behave in the digital world. Have to be digital in all our works every day. We have to communicate with so many people out of our zone, out of our countries. So this digital permit us to be able to achieve our objective first, as I said, to communicate, and also to be in a world where people are all connected, are all together, wherever they are. And things go swiftly, they go quickly, and we can go faster, efficiently, and move ahead with all our innovations. So I think this is something that is really key to us today. And women have to be digital, definitely. Women have to innovate every day in their daily jobs, innovate in their daily objective, innovate in their dreams, because the world has so many steps and we are going faster.
So in my daily work, I have to manage countries in the CEMAC region. So actually, UBA is present in Gabon, in Cameroon, in Chad, in Congo-Brazzaville, and then also we include Congo-Kinshasa. So definitely I need technology to be able to connect with my staffs, with my colleagues in those countries, and to be able within the second to work, to do a deal, to answer customers' needs, and to be able to respond in a swiftly manner. So definitely I use it every day. You can see where I am today. I need to do team calls. I don't need to be in each country to be able to work. I am in Cameroon now, and I can do a deal in Congo, in Chad, in Gabon, in the same day, in the same hour, in the same minute, using innovation, using digital, using technologies. I am here today in Cameroon. I can do a transfer in China, in Europe, in Ghana, in Nigeria, everywhere in the country. I can connect with all the importers, the exporters. I can add a value to my customers' needs. I can add a value to Cameroonians. I can add values to women that need goods, service by using technology. Et quel rôle doit jouer l'agent de santé communautaire au Cameroun, toujours en rapport avec la Journée internationale de la femme? C'est l'un des sujets qui était au centre de la table ronde qui s'est tenue ce jour à Yaoundé à l'initiative de Impact Santé avec le ministère de la Santé publique. Sur les conclusions des échanges entre experts et acteurs sociaux, je vous propose cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Oui, alors Impact Santé Afrique, on est très fiers de travailler aux côtés du ministère de la Santé publique et des partenaires tels que le gouvernement américain, USAID, UNICEF, l'OMS et les autres pour assurer que les populations qui vivent dans les endroits et les zones les plus reculées aient un accès aux services et aux soins de santé de qualité afin de pouvoir sauver des vies et prévenir beaucoup de maladies comme le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, etc. Donc on est très fiers d'avoir avec nous des agents de santé communautaire qui sont des femmes et des hommes qui chaque jour donnent de leur temps et pour pouvoir sauver des vies. Donc à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, pour nous c'était très important de sensibiliser les leaders d'opinion sur le statut, le cadre réglementaire qui est donné et qui doit être rapidement validé par le premier ministère du Cameroun pour que les ASC puissent pleinement mener leurs activités et sauver des vies. Mais surtout, nous demandons à notre gouvernement, à notre État, d'investir, d'allouer une ligne dans le budget pour motiver les agents de santé communautaire afin de pérenniser leurs actions. Et nous demandons aussi aux mairies et les autres élites, même du secteur privé, d'investir dans le travail que ces ASC font au quotidien. Et que pensent les hommes de cette journée consacrée à la lutte pour les droits de la femme? On en parle avec vous, Léla Renganze et Landriusa. Journée de défense des droits des femmes. Ce citoyen camerounais ne l'entend pas de cette oreille. Les Blancs sont en train de nous déranger dans le monde entier. Égalité des sexes, c'est ce qu'on dit souvent, non? Je ne sais pas si la femme peut être supérieure à un homme un jour. Pour moi, chaque femme doit rester à la maison, pas pour aller faire des bêtises. Parce que comme elles sortent ce matin, d'autres vont rentrer qu'après-demain, d'autres demain. Et tout ça, les maisons ne sont pas arrangées et autres. Donc, qu'entendons-nous de la journée internationale? Ça donne quoi? Je ne vois pas ce que ça donne pour moi. Juste pour mettre dans la tête des femmes que vous êtes supérieurs aux hommes, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Un discours qui aurait beaucoup de mal à passer à une époque où la parité est le maître mot. L'homme est supérieur à la femme. C'est la Bible qui le dit. L'égalité des sexes, c'est parce que les femmes sont colonels, commissaires ou sous-préfets ou préfets. Pour moi, les titres là, il y a des choses qu'on devait donner aux femmes qui devaient rester aux femmes. Et non pas les choses des hommes pour donner aux femmes, pour moi. C'est bien conscient des réalités africaines que cet autre citoyen camerounais souligne la nécessité d'accorder aux deux sexes les mêmes droits.
Je pense que c'est une journée où les femmes revendiquent leurs droits. Parce qu'à mon avis, je pense que l'homme et la femme doivent être au même niveau. D'accord. Parce que dans nos familles africaines, à l'époque, on disait, par exemple, quand les parents perdent la vie, au niveau du partage de l'héritage, on disait que les femmes n'avaient droit à rien. Et c'est pas bien. Au nord, Cameroun, nos sœurs souffrent beaucoup. Alors c'est une bonne journée pour amener les uns et les autres à la raison. C'est mon avis. Donc en conclusion, c'est une journée où on doit apprendre aux autres que l'homme et la femme, la fille et le garçon doivent être au même pied d'égalité. Et pour commémorer cette journée, certains hommes choisissent de se mettre aux côtés de leur épouse. Les femmes doivent réclamer leurs droits et s'épanouir. Ce qui fait que ce soir, ma femme m'invite à lui faire du bon poisson. C'est ce que je dois faire et on va manger ensemble. Même si, disons-le, des images de célébration des éditions passées ne sont pas toujours pour faire honneur à la femme. Il y a des gens qui le célèbrent bien, en famille, d'autres. Dans les ghettos, comme on dit habituellement, soulever les cabas, ce qui n'est pas un truc bon, qui ne représente pas vraiment ce jour. S'il faut valoriser une personne qui ne se valorise pas elle-même, c'est pas bien. Tout est dit, mesdames. Savoir se valoriser personnellement pour être valorisé par nos vis-à-vis. Et toujours au sujet de la Journée internationale des droits de la femme, à l'occasion donc de cette célébration, la Commission des droits de l'homme du Cameroun salue les efforts de l'Antique et du Mine-Postel qui, en lien avec la femme et la fille, a organisé des événements relatifs à la vulgarisation et au développement des TIC et de l'Internet. Celui-ci a octroyé des subventions aux start-up qui éduquent et sensibilisent les jeunes filles aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en général et au TIC en particulier. La commission reste tout de même préoccupée par le harcèlement en ligne des adolescentes et des femmes qui prend des formes variées telles que les injures, les menaces, la divulgation d'informations confidentielles. La commission condamne avec la dernière énergie tous les actes déshonorants et déshumanisants dans les réseaux sociaux susceptibles de porter atteinte aux droits des femmes et des filles. Elle recommande au pouvoir public d'encourager les médias à diffuser des images positives et non sexualisées des femmes, d'accentuer la sensibilisation sur l'utilisation des TIC qui peuvent être un catalyseur de dérive en sanctionnant systématiquement toute violation de la réglementation en vigueur. Et nous poursuivons ce journal avec vous, Oni Ladonnette, et on parle de football, d'un match qui a opposé IUG à Spectrum Télévision. Obviously, Oyan Dongkeng, let's revisit this beautiful football match between Spectrum Leaders and Leaders from IUG, the University Institute of the Gulf of Guinea. This happened on Saturday to cement both the partnership. Let's listen to this report by Josephine Vinti. After a 45 minutes of football muscle stretch, business affiliations between women of the University Institute of the Gulf of Guinea and Spectrum has been cemented. Both partners settled for a relaxing football encounter with Spec to her adversary by 4-0. D'avoir une équipe solide. The intention is to have a beautiful and solid team. There is cohesion, which is symbolic that Spectrum ladies can do great work as a team, and they are not just corporate, they are women capable of handling a ball on the pitch. These activities are in a bid to mark the 38th edition ahead of the International Women's Day. The 45-minute encounter was not short of injuries, with coaches from both sides coming to retrace the tactical disposition of their teams. On fait tu as le ballon, tu regardes, elles sont en orange, nous sommes en vert. Donc on ne peut pas confondre D'accord. D'accord. The friendly encounter ended on a high note of refreshment.
A sense of satisfaction from both partners has been the overall impression after that encounter. IUG and Spectrum have created affiliations that extend beyond the four walls of the office. Et c'est surtout le fair play qui a régné ce jour de match. On va à l'étranger, suivons le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En RDC, les combats se sont poursuivis jusqu'en fin de journée dans l'Est, malgré la pression internationale et l'annonce d'un cessez-le-feu prévu hier midi entre l'armée et la rébellion du M23. Les autorités congolaises dénoncent une énième violation du cessez-le-feu et du droit international humanitaire par le M23. Celui-ci dit avoir réagi en légitime défense. Toujours en RDC, la peine de mort a été requise mercredi à Kinshasa contre 6 hommes jugés par un tribunal militaire pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'est du pays. Au Sénégal, Pape Ndiaye, journaliste d'une télévision privée, a été inculpé pour outrage à magistrat et diffusion de fausses nouvelles et écroué mardi soir. Il s'agit du deuxième journaliste incarcéré ces derniers mois après celle de Pape Alé Niang. En Centrafrique, une brasserie du géant français de l'alcool Castel, la Mocaf, a dénoncé des actes crapuleux après qu'un incendie visant ses installations a causé lundi d'énormes dégâts dans le but de stopper ses activités économiques. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Onila Donnet. Good night to you, Oriane Donking, and good night to every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful night in the company of our programs. Happy Women's Day once again.